Bon alors, une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite vidéo d'un séjour chez mon papa pour couper les troncs d'arbres qui m'attendent depuis déjà 1 ou 2 années. Donc là, il ne s'agit pas d'utiliser la scierie mobile, on est sur un des plus gros arbres que j'ai abattu, c'est un énorme chêne, il peut faire presque 1 mètre de diamètre à sa base. Et donc ce qui m'intéresse moi, ça va être d'obtenir des poutres en fait, enfin des poutres, oui c'est des poutres. Enfin non, c'est plutôt des poteaux de 20 sur 20. En fait, je vais aller chercher 23 sur 23 pour pouvoir être sûr d'avoir de la marge pour avoir du 20 sur 20 nickel. Donc sur 7 mètres 20, 7 mètres 30, voilà, c'est ça. Donc là, il y a le potentiel. Donc la difficulté, en fait, c'est de mettre le rail qui va guider la gruminette. Alors là, c'est un rail qui doit faire 6 mètres 20 à peu près. Donc vous voyez, je l'ai mis un peu au centre de l'arbre, sur la longueur. Et en fait, j'ai des plateaux de bois que je vais pouvoir rajouter par-dessus. Donc la difficulté, là, la première difficulté, ça va être en fait de faire en sorte que le rail soit le plus plat possible. Alors ce que j'ai fait, c'est que avec une des grosses tronçonneuses, j'ai déjà enlevé on va dire, tous les pitons de bois qui peuvent empêcher de bien placer l'échelle. Et ensuite, attendez, je vais vous montrer avec l'autre système. Alors je suis désolé, j'ai un voisin canin qui fait un petit peu de bruit aussi. Mais bon, je fais plus de bruit que lui quand j'allume la tronçonneuse, donc c'est normal, c'est de bonne guerre. Alors vous voyez un petit peu, voilà, ça c'est une échelle que j'ai faite moi-même pour les, comment dire, pour les planches ou les poutres ou les poteaux en fait que je pense pas pouvoir scier en fait avec la scierie mobile. Et donc là le rail, on voit que pour le mettre pas de niveau mais pour le mettre bien linéaire, en fait j'utilise des petites cales de bois là, qui font 5 mm. Donc je les ajuste bien, voilà. Et après je vais venir visser tout ça sur le bois. Voilà. Et donc là on voit bien là ici que c'est bien linéaire, bien parallèle. Puis vous voyez le tracteur de mon papa, voilà. Donc là on est quand même sur un très beau bébé. Voilà. Et la gruminette, je vais vous la montrer, elle est dans la remorque. Donc voilà, il y a 500i qu'on reconnaît. Et donc la gruminette, c'est la très grosse tronçonneuse, la 881, avec son guidon en aluminium en fait, sur lequel je vais pouvoir me guider sur le rail. Donc le plus difficile en fait, c'est de faire cette première coupe. Voilà. Une fois que cette coupe là elle est bien droite, bien plane, après en fait on enlève le rail forcément et la gruminette va en fait débiter en fait sur le repère de la première coupe. Donc le plus difficile à faire c'est cette première coupe. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup d'attention pour faire en fait pour placer ce rail bien droit. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer une fois que j'aurai fait la première coupe. Déjà je vais installer les planches de bois, bien visser tout ça et je vais vous montrer. Bon voilà, alors ça y est, là je viens de mettre en place tous les plateaux de bois. Donc là j'ai de quoi faire 7 mètres 20 de coupe là, en longitudinale, avec la grosse tronçonneuse et la gruminette. Alors c'est pas évident, j'ai pas vraiment trouvé la linéarité la plus parfaite. Après bon, c'est pour ça que je vais me donner un petit peu de marge pour pouvoir la passer au combiné bois et puis la dégauchir en atelier en fait. Voilà. Alors là, je vous montre un peu où j'en suis là. Donc il y a déjà tout ça de coupé là. Donc je remets des petites cales ici parce que sinon après c'est imbougeable le sommet de la dose de la grume. Voilà. Et donc ça avance assez bien. Voilà. Bon, on va voir le résultat après. Là j'en suis à un stade où j'avais peut-être pas le plein de carburant, mais il faut que je remette un peu de carburant. Puis là ça va se faire assez bien maintenant. Voilà, c'est un sacré chantier quand même. On voit la lame, il fallait... Vous voyez un peu, il y a 90 cm là, de possibilité de coupe. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il fallait là-bas. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé ma coupe. Alors à la fin, forcément, c'est difficile de garder les derniers morceaux droits, mais de toute façon, je pense pas que je vais utiliser trop le bout là. Mais il faut que j'enlève tout mon guide là maintenant, et puis... que je vois un peu ce que ça donne. Voilà. Après de toute façon je vais partir, je vais pas pouvoir. C'est la seule coupe que je fais aujourd'hui là. Mais j'ai envie de voir quand même le résultat que ça donne. Allez. Bon voilà le résultat de ma matinée de travail. Donc je suis assez content de moi.
C'est bien plat, c'est bien plat, il n'y a pas trop de dévers. Voilà, bon, il y en a forcément un petit peu, mais bon, c'est avec la série mobile qu'on rectifiera le tir, sur des morceaux plus petits forcément. Voilà, donc là, je vais retrouver ce gros morceau de chaîne dans quelques semaines, parce que je vais devoir m'absenter un peu. Mais c'est bon, il y a quelques coupes. Voilà, j'ai 2-3 coupes à faire en fait, hein, principalement, puis après il y a du transport. Voilà, bon, allez, je vous laisse. Je vous laisse à vos occupations. Voilà la mienne en fait, en tout cas aujourd'hui, là, ce dimanche 28 octobre, un truc comme ça, ou 26 octobre, je sais plus. Voilà, je viens de terminer donc, de faire la première tranche d'un très gros chêne, un gros bébé. L'objectif c'est de faire des poutres qui vont faire 20 cm sur 20 cm et sur 7 mètres 20, 7 mètres 25 de longueur. Donc j'ai d'autres arbres de toute façon si j'y arrive pas avec celui-là. Mais là c'est bien parti, j'ai l'impression. Allez, je vous laisse.